Bienvenue à la série d'étirements niveau 1 et merci à Sophie, notre coach sportif, de s'être prêtée à l'exercice. Vous retrouverez ses coordonnées sur notre site à la rubrique ostéo. Donc nous commençons cet étirement par une position assise, les pieds en vis-à-vis pour étirer les adducteurs. Le dos reste bien droit et gainé. Tous nos étirements se font en infradouloureux, c'est-à-dire que dès que nous sentons la sensation douloureuse arriver dans la partie musculaire que nous choisissons d'étirer, nous maintenons alors la position sans y aller trop fort afin d'éviter ce que l'on appelle le stretch réflexe, c'est-à-dire qu'un étirement trop fort n'apporte aucun bénéfice. Ensuite, nous passons en position allongée pour étirer les moyens fessiers. La jambe droite se pose alors en tailleur et la jambe gauche est fléchie vers le thorax. La main droite passe entre les jambes et les deux mains se rejoignent derrière la cuisse afin de tirer le genou vers la poitrine. Nous maintenons alors cet étirement. Tous les étirements se font symétriquement afin de ne pas créer de déséquilibre. Et là, nous allons étirer le pyramidal, qui n'est pas un fessier mais un pelvitrocanthérien. La sensation douloureuse sera quand même dans la région fessière, mais en diagonale cette fois-ci. Donc le genou droit est fléchi vers la poitrine et vers l'épaule gauche. Pour former une diagonale, la main droite attrape le côté droit du genou droit et la main gauche attrape la cheville par-dessus. Revenons au moyen fessier gauche, donc jambe gauche fléchie. On pose la cheville gauche sur le genou droit. La main gauche passe entre les cuisses. Et on vient rejoindre les deux mains derrière la cuisse droite. Nous tirons alors le genou vers la poitrine. La sensation d'étirement se fait alors sur la fesse gauche latéralisée. Puis étirement alors du pyramidal ou piriforme gauche. Tout à l'heure, nous tirons le genou gauche vers l'épaule droite. Le genou dépasse alors l'axe central du thorax. Et l'amélioration se fait avec la main droite qui va tirer progressivement la cheville vers l'épaule droite. Nous allongeons les deux jambes. Nous passons en position que l'on appelle décubitus latéral sur le côté. Le genou droit est fléchi vers la poitrine. On l'attrape avec la main droite. La main gauche attrape le pied gauche et nous tirons notre pied vers l'arrière afin de faire reculer notre rotule le plus possible. L'étirement est alors un étirement du quadriceps gauche. À aucun moment, le dos ne va être creusé. Le fait de tirer le genou droit vers soi permet de délordoser le dos. Changement de côté. On attrape le genou gauche avec la main gauche, le pied droit avec la main droite. On stabilise son corps et on tire sur le pied droit. On revient en passant par la position 4 pattes. On étire au passage son dos. Et on revient debout en déroulant bien son dos progressivement avec les genoux fléchis, afin d'éviter aucune contrainte sur le dos. Étirement du mollet. On s'appuie sur le mur. La jambe droite est tendue vers l'arrière. La jambe gauche est fléchie vers l'avant. Le talon droit est posé sur le sol afin d'étirer le mollet droit. Remarquez la position du tronc qui reste dans l'alignement de la jambe tendue derrière.
Regardez bien, le talon va se poser délicatement et progressivement vers le sol. Si on est souple suffisamment, on pose le talon. Si l'étirement est déjà ressenti à mi-parcours, on reste à mi-parcours. À aucun moment on essaie de forcer. Ensuite, on va étirer la chaîne musculaire postérieure, les ischios et les mollets. Donc la jambe gauche est tendue devant, pointe de pied flex, c'est-à-dire fléchie vers soi. L'autre jambe est fléchie, on pose ses mains au-dessus de la rotule, le dos est le plus droit possible et on étire la chaîne. On inverse, jambe droite tendue devant, jambe gauche derrière fléchie, les deux mains posées au-dessus de la rotule droite, le dos reste le plus droit possible, on ne se penche pas vers l'avant, on penche son thorax droit vers l'avant. Et on ramène la pointe de pied le plus flex possible, jusqu'à sentir une sensation d'étirement derrière le genou. À présent, nous allons entamer une série d'étirements que l'on appelle délordosantes pour travailler la lordose lombaire. Pour l'étirer, donc nous couchons sur le dos en passant par la position 4 pattes pour pas se faire mal au dos. Une jambe est tendue, une jambe est fléchie et on tire sur son genou fléchi. On essaie de sentir sa courbure lombaire qui commence à bien toucher le sol, comme si on voulait inverser la courbure lombaire. On change de côté, le genou gauche est fléchi, la jambe droite est bien tendue et on tire sur son genou afin de sentir que les lombaires commencent à se plaquer sur le sol. Et on fait cet exercice-là bilatéralement en tirant bien ses genoux vers la poitrine. Et on essaie d'étirer complètement, le plus progressivement, le bas de son dos sur le sol. Puis on revient tranquillement à 4 pattes. Pour une fois de plus, retravailler la courbure lombaire. On inspire, on creuse le dos, on gonfle le ventre. On expire, on arrondit son dos, on rentre le ventre et on fait tomber ses fesses progressivement sur les talons. Les mains restent au sol, on étire bien son dos et on recreuse le dos tel un chat pour revenir en position 4 pattes de départ. Dos légèrement creusé, ventre bien bombé. On souffle, on arrondit le bas de son dos, on rentre le ventre, on fait tomber ses fesses sur les talons, on étire au maximum son dos et là on revient en position de détente, empruntée au yoga.